La première noble vérité est souvent présentée comme une déclaration, comme une affirmation sombre, puisqu'on dit la vie est souffrance. Et beaucoup s'arrêtent là, pensant que le bouddhisme commence par un constat pessimiste. Mais cette lecture est déjà une simplification et même une déformation. Le mot dukkha ne désigne pas seulement la douleur évidente, ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance, la maladie, la vieillesse ou la mort. Le mot dukkha désigne quelque chose de plus diffus, de plus insubstantiel, de plus constant et de plus difficile à cerner. C'est-à-dire une insatisfaction fondamentale. Un décalage, une sorte de manque qui traverse même les moments heureux. Dans le zen, on ne commence pas par analyser dukkha. On commence par le reconnaître, par l'accepter tel quel. On le laisse apparaître, où qu'il soit. Que ce soit dans la posture, dans le corps, dans la respiration, dukkha n'est pas une théorie sur la vie, c'est ce qui se manifeste quand rien ne manque extérieurement et que pourtant quelque chose ne va pas tout à fait bien intérieurement. On peut être très riche, avoir une maison splendide, des enfants merveilleux, tout en étant dans une situation de dukkha. Ça n'a rien à voir avec la famille, les amis, les enfants, la situation stable, parce que malgré tout ça, il peut y avoir cette forme de tension sourde et permanente. On peut rire, parler, participer, et tout en percevant en arrière-plan une sorte de fatigue, une attente, une légère inquiétude, malgré qu'il n'y ait objectivement aucune raison pour une inquiétude. Ce n'est pas une souffrance spectaculaire, et c'est précisément pour cela qu'elle est universelle. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle est indépendante des circonstances et de tout ce qui peut survenir. Elle traverse toutes les conditions. Le zen ne cherche pas à expliquer ce manque. Il ne dit pas tu souffres parce que ceci ou cela. Il ne cherche pas la cause psychologique ou sociale ou karmique pour la corriger. Il invite simplement à regarder ce manque tel qu'il est, juste tel qu'il est, sans le nommer, sans vouloir le résoudre. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le bouddhisme classique, où on va trouver tout un tas de raisons et de causes. Mais assis en zazen, lorsque l'agitation se calme un peu, dukkha peut devenir très clair. Il ne se présente pas toujours comme une douleur, il se présente aussi comme une attente. Attendre de quelque chose ou attendre que quelque chose arrive. Attendre que le moment soit différent. Ou attendre d'être reconnu, d'être compris ou d'être apaisé. Même l'attente de l'éveil est une forme de dukkha. C'est
Et c'est bien ici que le zen se distingue radicalement de nombreuses autres approches, y compris des approches spirituelles. Là où beaucoup de voies spirituelles ou psychologiques cherchent à combler ce manque par l'amour, par l'idée d'unité, par Dieu ou par la guérison, eh bien le zen ne propose aucun objet de substitution. C'est là vraiment sa particularité. Il ne remplace pas le manque par une plénitude promise. Il regarde et tente de savoir d'où vient ce manque. Juste d'observer d'où vient ce manque. Et ce regard est sans complaisance. Parce que très vite, on voit que dukkha est lié à une idée implicite, l'idée qu'il y aurait un centre, un moi, à partir duquel l'expérience devrait être satisfaisante. Tant que ce centre est supposé réel, tant qu'il est supposé stable, continu, il y aura forcément un problème. Parce que l'expérience, elle, est changeante, instable et imprévisible. Il y a donc toujours un écart entre ce qui est vécu et ce qui est attendu. Et dukkha, c'est précisément cet écart. Dukkha naît dans cet écart. Mais le zen ne combat pas l'attente. Pour revenir à l'exemple précédent, il ne dit pas « il ne faut plus attendre ». Il montre simplement que ce qui se passe quand l'attente est vue clairement, lorsqu'on ne tente plus de la justifier ou de trouver un responsable, lorsqu'on ne tente plus de la nourrir ou de la commenter, lorsqu'elle est laissée telle qu'elle, sans propriétaire, alors quelque chose de très simple apparaît. Le manque est là, mais il n'est plus personnel. Ce n'est plus mon manque. Il n'est plus vécu comme une sorte de faute, une carence. Il n'est plus vécu comme un problème à résoudre. Il devient simplement juste une sensation parmi d'autres sensations, pas plus importante. Rien de plus, rien de moins. Et c'est à ce moment précis que la première noble vérité cesse d'être une description du monde pour devenir un vécu direct. On passe de description à vécu. Dukkha n'est pas supprimé, il est traversé. Alors entendons-nous bien. Quand on entend pour la première fois la première noble vérité, on l'entend presque toujours comme une description du monde, comme une information sur la réalité, un constat général. Les êtres souffrent, le monde est imparfait, tout est insatisfaisant. À ce stade, dukkha est encore extérieur. Même si l'on acquiesce intellectuellement, on reste malgré tout légèrement en retrait. Il y a encore quelqu'un qui regarde la souffrance. Et dans cette première compréhension, dukkha devient facilement une idée, presque un objet. Et dans cette première compréhension, où dukkha devient une idée, on peut en parler, on peut l'expliquer, on peut la comparer à d'autres visions du monde. Mais comprendre n'est pas encore vivre.
Il n'y a pas encore de vécu. On reste au niveau intellectuel. Dans le zen, cette étape n'est pas rejetée, elle est simplement reconnue comme insuffisante. Il y a véritablement basculement lorsque la pratique cesse d'être un commentaire sur l'expérience et devient l'expérience elle-même. Assis en zazen, il n'y a plus de point d'observation extérieur. Le corps est là, la respiration est là, les sensations sont là, et très souvent, ce qui apparaît sans phare, sans déguisement, est une forme d'inconfort. Il y a des sensations, des pensées, des mouvements internes, mais aucun propriétaire. Dukkha est un processus, pas une entité. Comme le reste, dukkha est un verbe, pas un nom. C'est pour cela que l'on dit qu'il n'est pas supprimé, mais traversé. Supprimer dukkha impliquerait qu'il soit une chose réelle, autonome, qu'on pourrait éliminer, comme de la poussière. Le zen ne fonctionne pas comme ça. Il ne lutte pas contre l'expérience, il la laisse se déployer entièrement. Et ce déploiement, lorsqu'il n'est plus empêché, entravé par le refus ou l'espoir, par l'ambition ou le regret, va jusqu'au bout de lui-même. Traverser dukkha, ce n'est pas le faire disparaître par la volonté, c'est rester présent jusqu'à ce qu'il perde sa consistance de lui-même. C'est comme une vague que l'on ne fuit pas, elle monte, elle atteint un sommet, puis elle se résorbe. Naturellement. Elle se résorbe non pas parce qu'on l'a combattue, mais parce qu'elle n'a plus de substance propre. Ce qui faisait mal n'est plus vécu comme un problème personnel. Ce n'est plus mon problème. Autrement dit, le zen ne promet pas que la vie deviendra agréable par opposition à dukkha. Il ne promet pas que la souffrance disparaîtra. Il montre que la souffrance repose sur une confusion, sur une méprise, celle qui consiste à croire qu'il y aurait quelqu'un à satisfaire. Dans cette perspective, même les moments de joie ne sont plus piégés par dukkha. Car ce qui rend la joie douloureuse, ce n'est pas sa brièveté, c'est le désir qu'elle dure. Lorsque la joie est vécue sans appropriation, elle ne laisse pas de traces amères. Elle passe, comme tout le reste. Le zen ne cherche pas à rendre la vie supportable, ce n'est pas du tout son rôle. Il ne cherche pas à la rendre meilleure, il invite à voir que la vie telle qu'elle est, sans commentaire, sans attente, ne pose aucun problème fondamental. C'est l'ajout d'un centre imaginaire qui crée le problème. On pourrait dire c'est l'ajout d'une âme qui crée le problème. Voilà, donc la première vérité, la première noble vérité vue depuis le zen n'est pas une condamnation de l'existence, elle est une invitation à une honnêteté
à une vérité radicale. Oui, il y a dukkha. Oui, il y a ce sentiment de manque, mais non, ce manque ne prouve pas que quelque chose manque réellement. Il prouve seulement que nous attendons. Et lorsque l'attente tombe, eh bien, rien ne manque, parce que rien n'est attendu. Rien ne manque parce que rien n'est attendu. Le zen ne nie pas la première noble vérité, il l'accomplit, mais sans discours. Il ne dit pas la souffrance existe, il montre comment elle se constitue instant après instant et comment elle se défait exactement de la même manière, sans combat, parce que le centre, ce centre, a disparu. Et alors, dukkha, enfin vu clairement, cesse d'être un problème à résoudre pour devenir un passage silencieux, traversé par personne.